Donc, à tout le monde, salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'être là. Comme m'a expliqué Aïcha, je vais essayer un peu d'aborder le sujet des doigts, les invocations. Donc, tout d'abord, les doigts en eux-mêmes, hors du ramadan. Les doigts, on dit ad-doua ou al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Ça veut dire qu'au cœur de notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve notre invocation. Et dans notre vie de tous les jours, j'aime bien prendre des exemples de la vie de tous les jours. Vous allez remarquer que les personnes qui sont les plus proches de nous sont les personnes auxquelles on parle le plus. Si ça vous arrive de faire 1 heure au téléphone avec une personne, ça veut dire que cette personne est proche de vous. Toutes les personnes qui sont un peu loin, qui ne sont pas vraiment vos amis proches, vous ne pouvez pas envisager ni imaginer de faire, par exemple, plus de 10 minutes au téléphone avec eux. Donc, tout ça pour dire que les personnes auxquelles nous parlons le plus sont les personnes qui nous sont le plus proches. De la même manière, plus on parle à Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois en termes de fréquence et en termes de durée de nos invocations, c'est un signe clair pour nous pour savoir est-ce qu'on est proche d'Allah ou pas. Donc déjà, c'est un peu un baromètre qu'on peut utiliser pour savoir est-ce que je parle souvent à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je m'adresse souvent à lui, et quand je lui parle, est-ce que ça dure ou bien je récite vite fait, 1 minute de doigt et puis je me lève, je m'en vais. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est vraiment le cœur de tout, c'est faire des invocations à Allah à tout instant et tout le temps, quelle que soit notre situation, quel que soit le moment de la journée, quel que soit notre besoin en fait. Et même quand on n'est pas dans le besoin, c'est toujours bien de lui parler. Lorsqu'on s'adresse à Allah de manière répétée, chaque fois, on a pris cette habitude-là, c'est devenu naturel en nous. On va se rendre compte que dès qu'on a un souci, la première chose qu'on fera, ça va être naturel. Notre cœur, il va nous pousser immédiatement à nous adresser à lui. On n'aura même pas besoin de se forcer, en fait. Donc, l'invocation à doigt, ça nous ramène automatiquement à notre place d'esclave et de créature faible et dans le besoin. Et automatiquement, lorsqu'on s'adresse à Allah, on remet Allah à sa place unique, qui est la place de créateur unique, de pourvoyeur unique. C'est lui qui est le plus proche de nous, c'est lui qui nous a créés et lui seul peut nous donner quelque chose et lui seul peut répondre à nos prières. Donc, automatiquement, en s'adressant à lui, ça nous ramène à notre place et on comprend automatiquement qui il est pour nous. Donc, Allah nous demande de l'invoquer tout le temps. Dans le Coran, dans le verset, dans la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate, verset 186, Allah il dit ce qui signifie « Quand mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Normalement, dans la structure de ce verset, la structure traditionnelle qu'on attendait devrait dire « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors dis-leur que je suis tout proche. » Mais Allah, ce n'est pas comme ça qu'il a choisi de nous faire parvenir ce verset. Il n'a pas dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis tout proche, mais il a dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. C'est une manière pour nous, un signe clair qui nous montre qu'il n'y a aucun intermédiaire. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas intermédiaire lorsqu'on veut s'adresser à notre Créateur, à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, à bien réfléchir, lorsqu'on pense à demander aux créatures, parce que chaque fois qu'on va vers une personne, on lui demande quelque chose. Oui, je voudrais ça, aide-moi, fais ça pour moi. Ça vient toujours avec une certaine humiliation. Parce que la personne, tout de suite, elle te regarde comme toi, tu es dans le besoin, tu penses que lui, il est au-dessus, et puis voilà. Donc, par exemple, les gens qui vont dans les salons des ministres, ils s'assoient là toute la journée, espérant que cette personne va leur donner quelque chose, alors que ce ministre lui-même, il est dans le besoin, il dépend d'Allah, ça n'a pas vraiment de sens. De la même manière que dans la rue, lorsqu'on voit les personnes mendier, on ne voit jamais un mendiant se diriger vers un autre mendiant et lui demander de lui donner quelque chose. Donc, tout ça vraiment pour dire que
dans notre état d'esprit, il faut que ça soit clair que c'est Allah seul qui peut donner. Et c'est Allah seul qu'on demande. Et en fait, c'est Allah seul qu'on se confie et c'est sur lui qu'on compte pour qu'il satisfasse nos besoins. Et vraiment, quand on réfléchit dessus également, de l'autre côté, demander à Allah, c'est un honneur. Lui, il est toujours là. Il ne me dit pas, oui, rappelle-moi plus tard, je suis occupé, ou bien il y a 10 personnes qui sont venues me voir avant toi. Non. Chaque fois qu'on appelle Allah, il est toujours prêt à nous écouter et pourtant, il est le Seigneur de l'univers. Donc, c'est le meilleur deal pour nous en tant que créatures. Le meilleur deal pour nous, c'est nous tourner vers lui, c'est lui faire nos invocations, lui adresser nos prières, lui faire nos demandes. Il n'y a pas meilleur deal que ce deal-là. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport aux invocations. Et la nature même des invocations, je voulais partager quelques points que je jugeais importants. Lorsqu'on fait des doigts, il faut penser du bien d'Allah. C'est ça qu'on appelle husnuzan billah, penser du bien d'Allah. Allah, il n'aime pas décevoir celui ou celle qui se tourne vers lui. Et ma mère, qu'Allah la préserve et lui accorde une longue vie et une bonne santé, ma mère dit souvent, Allah, même quand tu ne lui demandes pas, il te donne. À plus forte raison quand tu lui demandes. Donc, ça me revient souvent ce qu'elle dit. C'est une manière donc de nous encourager à toujours se tourner vers Allah et penser du bien de lui et savoir que même quand on ne lui demande pas, il nous donne. À plus forte raison, parce qu'on prend le temps de se tourner et dire, Ya Allah, donne-moi ceci, c'est très important pour moi. Donc, il faut y croire, il faut penser du bien de lui. En plus de penser du bien d'Allah, il faudrait être patient, ne pas dire « Oh, j'ai demandé à Allah, mais il ne m'a pas répondu ». Ça également, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Savoir que lorsqu'on demande à Allah, il faut être patient. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Et souvent, autour de nous, si vous avez constaté, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai demandé une chose X à Allah, mais il m'a donné une chose Y. » Et avec le temps, je me suis rendu compte que cette chose était meilleure pour moi. Donc, il ne faut pas être têtu, il ne faut pas être figé. Il faut toujours avoir l'humilité de savoir que nous n'avons pas la connaissance. C'est Allah qui sait ce qui est bon pour nous. Donc, une fois qu'on a fait nos doigts, nos invocations, on laisse le reste à Allah et on est convaincu qu'il va nous répondre d'une manière ou d'une autre. Mais il va nous répondre de la manière qui nous arrange le plus. Okay. Donc, ça, c'est par rapport également aux invocations. Un autre point qui avait été mentionné qui est très important, ça, ce point, je l'ai personnellement pratiqué. Lorsqu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien d'utiliser ses noms parce qu'il dit toujours, Allah, il a les meilleurs noms, appelez-le par ces noms-là. Donc, lorsqu'on fait des doigts, il faut qu'on apprenne, il y a beaucoup de livres qui expliquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et quels noms on peut utiliser pour tel cas. Par exemple, lorsqu'on est malade, on veut qu'Allah nous aide à guérir. On dit à Allah, Ash-Shafi, c'est lui qui guérit. Lorsqu'on veut, par exemple, qu'il augmente notre subsistance, nos provisions, qu'il nous donne un job, on appelle Allah Al-Razak, Al-Wahhab, Al-Karim. Tout ça pour lui demander d'augmenter ses faveurs pour nous. Lorsqu'on veut demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman. Et lorsque, par exemple, on veut qu'Allah nous donne le pouvoir de changer une certaine situation, ou qu'Allah nous défende contre une personne particulière, on appelle Allah Al-Aziz, Al-Qawi, le plus fort, Al-Matin. Tout ça, c'est des noms qu'on peut utiliser, donc c'est bien d'apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre ce que ces noms veulent dire et d'utiliser ces noms dans nos invocations lorsqu'on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour le Ramadan particulièrement, donc, ce qui est souvent dit et qui est très utile et qui est très véridique, c'est que chaque Ramadan devrait être unique pour nous. Pourquoi? Chacun de nous connaît des personnes qui étaient avec nous le Ramadan précédent, mais qui ne sont plus avec nous ce Ramadan-ci. Donc, chaque fois qu'on dit à quelqu'un, jeûne ton Ramadan comme si c'était ton dernier, considère ton Ramadan comme si c'était le dernier que tu allais avoir sur cette terre, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne. Parce que de la même manière que toutes ces personnes sont parties, il y a quelques jours à peine, on a encore perdu une amie à nous. En fait, on n'est jamais sûr. Donc, le premier doigt qu'on fait pour moi-même, que je fais pour moi-même, pour mes sœurs, pour mes frères, c'est je prie qu'Allah nous permette d'atteindre le Ramadan en sécurité et qu'il nous accorde tous les bienfaits de ce Ramadan. Donc,
Vraiment, on se conseille mutuellement. Je me conseille à moi-même et je conseille aux frères et aux sœurs de faire comme si ce ramadan était notre dernier ramadan, parce que de toute façon, un jour, on aura raison. Un jour, le ramadan qu'on vivra sera le dernier qu'on vivra sur cette terre. Donc, c'est bien que chaque année qu'Allah nous donne, qu'on ne néglige jamais cette bénédiction que beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir. Donc, comme expliqué Laura tout au début de la conférence, les actes d'adoration ont une grande importance, surtout pendant les 10 dernières nuits. Et dans ces 10 dernières nuits, nous avons la nuit de Laylatul Qadr. Laura tout a expliqué en long et en large un peu la valeur de cette nuit-là, la nuit durant laquelle le Coran est descendu. Donc, les 10 dernières nuits du Ramadan, il faut vraiment les prendre très au sérieux. Si c'est possible, même au boulot, prendre un congé de quelques jours pour pouvoir prier, pour pouvoir invoquer Allah, parce que ce sont des nuits qui ne reviennent jamais dans notre vie. Donc, personnellement, également, ce que je fais par rapport au doigt pendant ces 10 dernières nuits, j'ai une liste que je fais chaque année. Et chaque nuit de Ramadan, et particulièrement chacune des 10 dernières nuits, je sors ma liste et je répète chaque dernière nuit de Ramadan la même liste de doigts, je répète la même invocation et je m'assure que je répète pas de manière laconique, mais avec vraiment tout mon cœur. Parce qu'Allah, il n'a pas besoin d'un doigt qui vient d'un cœur insouciant. Si on ne met pas notre cœur dans ce qu'on lui demande, il ne va pas prendre nos doigts au sérieux. Donc, c'est une habitude que j'ai prise, j'ai vu ses bénéfices, de faire une liste pendant le Ramadan et les 10 dernières nuits de réciter les mêmes doigts pendant chacune des 10 dernières nuits du Ramadan. Donc, tout ça pour dire que le Ramadan, c'est une très grande opportunité d'avoir nos invocations acceptées, nos doigts. Chacun de nous a quelque chose au fond de lui qui est très important. On veut qu'Allah nous l'accorde. Donc, c'est une grande opportunité qu'Allah va nous faire vivre et on prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le Ramadan, qu'il nous accorde Laylatul Qadr, la nuit bénie, et qu'il accepte nos invocations. Donc, merci à tous pour l'attention. Salam alaikum.